accélérer un monde incertain, un monde de rivalité stratégique, un monde qui vacille entre risques et opportunités. Disons-le clairement, je résumerai tout cela en 3 mots. Un monde dangereux. Un monde dangereux. Multipolaire, il est vrai, mais sous haute tension. Sous haute tension entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne. Un monde où se multiplient des zones de crise et de conflit. Le président n'a pas dit tout à l'heure, Russie-Ukraine, Israël, Gaza, Iran. Au Sahel, nous vivons ce qui se passe, Inde, Pakistan, et il y a 2 ou 3 jours, Thaïlande, Cambodge. Observons bien ce qui se passe aussi dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique qui va, dans les prochaines années, d'après beaucoup de chercheurs, va devenir le nouveau centre du monde. Avec les réseaux de voies maritimes, les réseaux d'échanges et de comptoirs qui s'étendent des côtes orientales de l'Afrique, en passant par la péninsule arabique, les côtes de l'Inde, l'Asie du Sud-Est jusqu'au monde chinois, ce que j'appelais le monde chinois, qui inclut non seulement la République de Chine, Taïwan et tout ce qui tourne autour. Et j'ai cité 2 grands chercheurs, Valérie Niquet et Marianne Perron-Doise, dans leur ouvrage L'Indo-Pacifique, nouveau centre du monde, paru aux éditions Tarandi. Observons aussi ce qui se joue autour de la mer de Chine méridionale, autour et dans le pourtour du Nil, dans le golfe de Guinée. Prêtons davantage attention aux questions relatives à la gouvernance maritime mondiale, à la gouvernance de l'eau, à la gouvernance des océans et de l'économie bleue, à la sécurité et à la sûreté maritime. Nous allons donc vers plus de complexité. Nous allons donc vers plus d'interconnexion et vers plus de risques. Risques à la fois sociaux, de risques politiques, géopolitiques, environnementaux et nucléaires. Depuis la guerre Russie-Ukraine, on parle de plus en plus de la dissuasion nucléaire, terme qui avait quelque peu disparu avec la fin de la guerre froide. Face à toutes ces mutations, le président l'a dit tout à l'heure, quid du Sud global, on appelle le Global South, et quid de l'Afrique. Où va l'Afrique dans un tel monde? Une Afrique qui sera peuplée vers les années 2050 de